L'envie agit telle de la glu. S'il est une attitude qui fige, alourdit le cœur et l'esprit, c'est bien l'envie. Oui, l'envie agit telle de la glu. Elle paralyse, fait miroiter des illusions comme des faits réels et fantastiques. Elle est assez douée pour semer la discorde dans le cœur des hommes. Elle est source de frustration, de jalousie, de conflits, de menaces, voire de violence. L'envie fait partie de ces épreuves mises sur le chemin des hommes pour mesurer leur foi, leur sincérité, leur confiance et leur fidélité. Elle agit comme de la glu parce qu'elle capte toute l'attention du mental et ne laisse aucun repos à l'homme qui la nourrit ou qui se nourrit d'elle. Elle brûle le discernement et reste là, suspendue devant l'esprit, tel un rêve qui hypnotise. L'envie peut, à elle seule, prendre des proportions démesurées. Elle agit un peu comme les mirages dans le désert. Elle se fait si présente qu'elle en devient réelle aux yeux de qui la convoite. Qu'est-ce qui pousse donc l'individu à envier le bien d'autrui, le conjoint, les enfants, le bonheur, les richesses ou les situations professionnelles ou personnelles d'un autre individu? Je crois que le désir de pouvoir sur les autres qu'elle représente mobilise l'attention et suscite une certaine excitation intérieure. Toutefois, dans les faits, il apparaît que tant que l'envie est projetée sur la toile de l'esprit, elle captive et empêche l'individu d'agir. Je veux dire, elle empêche d'agir en termes de liberté et de responsabilité. Seul compte le désir de posséder. Ne se pose pas les questions des conséquences et des responsabilités. Le fantasme reste le moteur du mécanisme. Une fois la chose convoitée et acquise, elle n'intéresse plus, ne passionne plus, ennuie et frustre encore davantage celui qui l'a acquise. Pourquoi? Tout simplement parce que cela représentait une illusion de pouvoir qu'en réalité, elle ne possède pas. C'est pourquoi elle englue. Elle ferme le cœur à l'amour. Elle assombrit le bonheur inhérent dans le cœur. Elle alourdit les peines et attise les souffrances tant physiques que psychiques. Pourquoi passer tant et tant de temps à gâcher un bonheur simple? Pourquoi retarder plus longtemps le moment de se libérer de la bride de l'envie? Pourquoi nier plus longtemps la présence de l'amour dans nos vies? Pourquoi rester insensible à la présence divine et ne pas célébrer la joie simple d'être en vie? Pourquoi, alors que nous vivons dans des pays où tant de richesses nous sont données, en vouloir plus encore et négliger celles qui nous sont rendues accessibles? Pourquoi gaspiller tant d'énergie divine à se perdre au lieu d'accueillir les beautés qui nous entourent? Pourquoi vouloir toujours plus au détriment des plus démunis? S'il est vrai que toute action provient de Dieu, il est tout aussi vrai que l'homme est seul responsable de ses malheurs et de ses souffrances lorsqu'il convoite le bien d'autrui.